Hello, hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite astuce, parce que je ne vais pas dire que c'est un tuto, vu que c'est plus une astuce pour recycler du papier et aussi créer du coup une happy enveloppe. Happy enveloppe, tout le monde sait ce que c'est. Je vous en montre une. C'est une enveloppe qu'on envoie remplie de goodies, voilà, et qui nous permet de mettre des goodies supplémentaires. C'est toujours sympa pour quand on veut recevoir, enfin quand on veut faire un petit clin d'œil à une copine, d'envoyer une happy enveloppe avec des petites choses à l'intérieur. L'happy enveloppe peut aussi servir à envoyer des ATC, elle peut aussi servir à envoyer du thé, elle peut, enfin bref. C'est pas quelque chose que j'invente, le pliage il est connu, mais je me dis que peut-être que certaines personnes de la chaîne qui sont sur ma chaîne ne le connaissent pas. Donc, on parle d'un papier 30-30. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, là je parle du papier action, mais tous les papiers sont pareils. Il y a un sens dans le papier, un sens dans les fibres. Du coup là, on va devoir le plier dans les deux sens, enfin, même dans des diagonales. Le pauvre papier, il va un peu souffrir. Allez-y doucement quand vous allez utiliser votre plioir pour pas trop déchirer les fibres trop rapidement et que ça casse le papier. Donc on y va. Choisissez déjà, moi j'ai deux motifs. Donc j'ai ce motif bleu un peu japonisant et j'ai ce motif très vert et très un peu agressif, on va dire. Enfin moi je le trouve agressif. Mais bon, ça c'est mon avis, je le partage avec moi-même. Choisissez déjà le côté que vous voudrez avoir en le côté que vous voudrez avoir. Je vérifie juste. À l'extérieur. Ok, le côté que vous voudrez avoir à l'extérieur. Parce que pour le coup, vous allez mettre le... Moi, je choisis d'avoir à l'extérieur ce motif-ci. Donc, je le mets contre ma planche. Le but du jeu, ça va être de plier en deux. Donc, faites bien attention à vos pliages. Et il faut vraiment... C'est ça le truc le plus chiant de cette création. Enfin, de cette création. Il faut vraiment que ça soit coin contre coin. Voilà, pré-plié avec l'ongle. Ok. Donc vous avez plié en deux. On tourne, ou désolé. Et on plie dans le même sens, de la même manière. Toujours coin contre coin. Bien attention. Coin. Voilà. Part du milieu. Et on appuie. N'hésitez pas à utiliser votre plioir. Alors, maintenant, donc vous avez cette feuille avec un point central. Vous allez prendre chaque coin et vous allez venir le plier au milieu. Donc, je vous montre. Vous vous alignez bien. Voilà, le 1. Un alignement. Et 2, 2. Et on fait ça pour les 4 coins. Et 2, 3. Et le dernier est toujours un peu plus réticent à se plier. C'est normal. Parce que vos coins sont déjà formés de l'autre sens. Vos coins sont déjà fermés et formés, vous voyez. Donc c'est compliqué. Voilà. Si, comme moi, votre papier bloque un tout petit peu, vous ouvrez d'un côté.
bien marquer le pliage. Et après, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, je suis désolée pour le bruit, on va bien marquer avec le plioir chaque pli. Doucement. On marque bien, mais on y va doucement, pas comme des sauvages. Parce que si vous y allez comme des sauvages, vous allez déchirer le papier. Ok, donc on est là. Si vous avez un motif sur un des coins et que vous voulez ce motif en ouverture de l'enveloppe, c'est maintenant que vous devez choisir. Le but du jeu, c'est... Je vais vous montrer avec celui-ci. Oh non, je vais vous montrer celui-ci. On va plier en deux, toujours le coin contre les coins. Donc toujours, on fait bien attention à l'alignement. Et on a... Alors, on plie en deux. On était comme ça. Je suis désolée, on était comme ça. On retourne et on plie en deux. Voilà. Voilà. C'est au moment-là que vous pouvez éventuellement déchirer votre papier. Donc, faites attention. Pliez d'abord avec votre main, doucement. Et après, vous pouvez repasser sur les plis avec un plioir. Mais au début, faites-le avec votre main. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle ici et ici. Fermez. Si vous avez des choses épaisses à mettre à l'intérieur, prévoyez un petit soufflet. Mettez-le moi en commentaire si vous voulez une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait les soufflets. Et du coup, vous avez votre appui enveloppe. Donc, qui s'ouvre comme ci, comme ça. Là, vous avez une pochette de chaque côté pour mettre des petites choses. Pareil de l'autre côté. Et au milieu, une poche ventrale. Là, normalement, c'est attaché. Une poche ventrale où vous pouvez aussi glisser votre carte, des stickers, quoi ou qu'est-ce. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais comme ça, je vous parlais de faire attention si vous avez un motif. Je vous reprends une des appuis enveloppes que j'ai faites juste avant. Vous voyez, dans ce cas-ci, je voulais vraiment que cette rose fasse partie d'une des enveloppes à ouvrir. Donc, j'ai choisi de plier comme ça pour avoir cette belle rose en ouverture d'enveloppe. Donc, c'est au niveau de ce pliage-ci que vous choisissez quelle face vous voulez en ouverture, celle-ci ou celle-ci. Et vous choisissez votre sens de pliage. Honnêtement, en 5 minutes, même pas, j'en ai fait 4. Que j'ai pas décoré, comme d'habitude. J'ai pas trop envie de décorer dans le sens où j'ai envie de vous laisser, vous voyez, votre imagination faire. Voilà. Moi, je vais continuer à recycler les feuilles qui ne me font pas forcément super kiffer et en même temps me créer des petites appuis enveloppes pour les anniversaires des copines. Comme ça, quand je n'ai pas forcément énormément le temps de faire une grosse créa, une petite appli enveloppe, c'est toujours sympathique. Dites-le moi si vous voulez le petit tuto pour les soufflets et je verrai quand le faire. En attendant, je vous souhaite une belle journée.